plus tellement. Vous savez, moi, c'était la chanson dès l'enfance. Je me suis toujours intéressé à la chanson. Je crois que le malheur, c'est exactement la différence qu'il y a entre le rêve et le réel. Je peux échapper au mal en jouant avec lui. Bien sûr, j'ai besoin d'être aimé. Vous savez, quand on écrit, on fait ce qu'on peut, n'est-ce pas? Moi, je pense que la poésie peut passer partout. Bonjour à tous, bienvenue et merci tout autant d'accueillir ce nouveau numéro de Chansons d'ici. Chanson d'ailleurs, un numéro qui a cela de particulier, c'est que pour une fois ce n'est pas un thème qui est à l'honneur, c'est un invité. Nous recevons aujourd'hui Brigitte Fabre. Bonjour Brigitte. Bonjour. Alors Brigitte Fabre est née une année où il était beaucoup question de pavés. Mais ce n'est pas l'année où Delmette composa sa chanson. Car non, Brigitte Fabre n'a pas 120 ans. Ce n'est pas non plus l'année où Mouloudji l'a reprise, ou celle où Nougaro l'a fait. J'ai lancé deux petits pavés. Nougaro, c'était en 1974 et Delmette, c'était en 1895. Sous les pavés, l'année où elle est née, sous les pavés, on avait tendance à y chercher la plage. Et pour elle, c'était une plage musicale. Au moins depuis ses études au centre de formation des musiciens intervenants de l'université d'Aix-Marseille, centre de formation où vous êtes aujourd'hui formatrice. Mais où l'on n'entre sans doute pas par hasard. En quelle année la musique est-elle entrée dans votre vie et comment ? La musique entre dans ma vie au berceau, sans doute. Mes parents chantaient en chorale. C'était des membres de chorale d'Accueil-Joie. Ils ont toujours chanté et ils m'ont amenée aux répétitions. Et puis un peu plus tard, je découvre la flûte traversière. En regardant la télévision, je découvre James Galway qui joue de la flûte traversière. Moi, j'avais commencé la flûte à bec au collège. On habitait, il faut dire, près de la plage, on peut dire. C'était une petite île du Pacifique qui s'appelait Raiatea. Et à Raiatea, à la FR3 Tahiti, je découvre James Galway, la flûte traversière. Et je dis, moi, je voudrais bien jouer de ça. Et mes parents disent, bon... Et puis, là-bas, on fait souvent la fête. Et ils rencontrent le juge de l'île. C'est une petite île de 6000 habitants. Il y avait forcément un juge qui dit « Ah ben moi, je joue de la flûte, je peux venir apprendre à votre fille. » Alors, il est venu chaque semaine avec son Solex sur cette petite piste de soupe de corail. C'était pas goudronné. Et il m'a appris la flûte. Alors, je suis partie acheter une flûte traversière aux États-Unis. D'occasion, avec ma sœur, on a fait un voyage chez une tante et je suis revenue avec ma flûte sous le bras. Puis j'ai continué, le juge est parti, c'est le prof de musique qui a pris le relais. Lui, il était trompettiste. Bon, entre vents, on s'entend. Et l'apprentissage, il y avait la théorie musicale ou c'était la pratique de l'instrument ? Oh non, moi j'ai eu beaucoup de chance avec ça, c'est en direct. C'est-à-dire qu'il y a une chanson à jouer, un morceau, c'est le prof qui faisait lui-même les arrangements. Allez, on joue. Et on jouait. Puis il voyait que je me débrouillais. Alors oui, il faisait un peu de théorie, pourquoi il y a deux dièses. Mais c'était toujours appliqué à ce qu'on jouait. Du coup, ça passe comme une lettre à la poste, le fait de jouer et puis de jouer ensemble avec d'autres. Alors, il m'écrivait des deuxièmes voix et puis je joue. Et c'est comme ça que par la pratique... Puis je souhaite à beaucoup d'enfants de découvrir la musique de cette façon-là, vivante, active et en direct de jouer. Oui, c'est de baigner dans les répétitions aussi qui a dû être terriblement enrichissant. Oui. Parce que c'était quel âge ? Oh ben ça, c'est le berceau. Et du coup, quand un peu plus tard, je me suis inscrite, j'ai été reçue au centre de formation de musiciens à Aix en 86. En première année, là-bas, il y avait une option. C'était pas une option d'ailleurs, c'était obligatoire, c'était direction de chœur. Et je rentre le week-end voir mes parents et je leur dis « mais on a eu direction de chœur » et moi, ça m'a drôlement plu. D'ailleurs, c'était Roland Erabédian, le professeur de direction de chœur. Et mes parents me disaient « ça nous étonne pas parce que tu étais très très sage dans ton berceau quand on t'emmenait aux répétitions. » Et du coup, des chœurs, vous en avez fondé ? Vous en avez fondé combien ? Vous dirigez combien ? J'en ai surtout fondé un. C'est le chœur, c'est l'ensemble vocal Les Vallonnés, au Vallon des Oufs à Marseille. D'accord. Les Notambules, c'est pas vous qui l'avez fondé ? Si, en quelque sorte. Les Notambules, c'était dans une association qui m'a proposé cette voix polyphonique, indéchiffrable, qui m'a proposé de monter un chœur. Il y a déjà de ça plus d'une dizaine d'années.
Donc au sein de cette association, j'avais une chorale. Puis après, j'en ai dirigé d'autres. Par exemple, il y avait les Femmes de Provence, qui était une association très active à Marseille, rue Sylvabel, et qui avait une chorale. Alors, quand leur chef est parti, on m'a demandé de prendre sa place. Ainsi qu'à la Cité de la Musique, par exemple. C'est pas moi qui l'ai fondée, c'était une ancienne chorale, je crois que c'était Henri Bouteille qui l'a dirigée. Et puis, du temps du CPMA, et puis ensuite Anne Périssé qui en a pris la direction pendant une année. Et puis elle m'a proposé. Étant la CPMA, c'est l'ancêtre de la Cité de la Musique. Qu'est-ce que vous avez choisi comme première écoute musicale ? On pourrait écouter Les Vallonnés, par exemple, Populemeus, cette pièce très recueillie de Tomás Luis de Victoria, compositeur espagnol de la Renaissance. On revient, c'était Les Vallonnés, Populemeus. Victoria, compositeur qui n'a écrit que de la musique sacrée. Donc Les Vallonnés ont 25 ans, c'est ça ? Oui. Fondé en 1990 ? C'est ça. Alors une petite histoire des Vallonnés ? Les Vallonnés, le Vallon des Offres, donc le centre social du Vallon des Offres à l'époque, Gilbert Géorgie. Je vais le voir et je lui dis que j'aimerais créer une chorale dans le quartier où je vis. Il me regarde, il ouvre ses bras et il dit « On en parlait hier de notre envie d'avoir une chorale dans le quartier. » Ah ben alors c'est bien, on y va. Et on commence, on dit bon ben ce sera tel soir et on commence. Au début, c'est une chorale de quartier, et puis petit à petit, des membres se rajoutent, ils viennent d'ailleurs, ils sont plus jeunes, il y a un désir de faire de la musique, de sculpter et de plus travailler avec la matière de la musique de la Renaissance. C'est mon désir, et puis dans lequel j'arrive à embarquer comme ça une vingtaine d'adultes, mixtes, des hommes, des femmes. Pour beaucoup, n'ont pas fait de musique avant. Donc je leur fais découvrir. Je découvre aussi en même temps, je suis jeune, il y a 25 ans quand même. Et je leur fais découvrir, Victoria, Jeannequin. Alors on va dans la musique profane aussi, la musique, la chanson parisienne de Jeannequin, la chanson coquine, on s'amuse beaucoup. On élargit parfois le répertoire, on a des compositeurs qui ont écrit pour nous, on a fait des sortes de happening, on a eu un jour une création pour Bar Phillips, ce cher contrebassiste, le papa de la musique improvisée. On a un compositeur, Bertrand Dora, qui nous a écrit une pièce pour chef et chœur pour Bar Phillips. On a eu d'autres épisodes comme ça de création.
On a touché à Poulenc, par exemple, qui écrit très bien de la musique pour chœur. C'est un vrai bonheur pour tout le monde. Bon, évidemment, on ne va pas toucher ces musiques les plus difficiles, mais il y a des pages qui sont tout à fait accessibles à un petit chœur amateur. Vous avez touché aussi du Coppi et du Alors Alain là, Aubin. ah oui, quelle chance. Ça, le projet commence en 2012 pour 2013. Et là, Alain Aubin, qui est un ami, me propose de participer à l'aventure aux côtés de son chœur qui s'appelle l'Académie du chant populaire. Il propose aussi à une collègue, Brigitte Sirla, et nous voilà partis dans l'aventure. Lui, il met en musique le texte de Coppi, El Cachafaz. Donc cette histoire, je ne sais pas si je dois la raconter, cette histoire d'un couple qui vit dans les bas-fonds de Montevideo, en Uruguay, avec toute cette population de gens qui est vraiment pas argentée et pas riche, et même peut-être qui crèvent de faim, parce que la mairie a décidé de fermer les abattoirs. Et donc, à un moment donné, ils tuent un représentant de la force publique. Et puis ils en font, parce qu'ils savent faire, ils en font du jambon, du saucisson, et ils mangent. Ils deviennent riches, ils deviennent prospères, et puis à un moment, il y a un cœur, il y a les âmes de ces personnes-là qui viennent leur faire la leçon, leur dire que ça va pas du tout, là, ce qu'ils ont fait. Et puis ça finit très mal, tout le monde se fait canarder. Alors je ne suis pas sûr que ce soit l'extrait des âmes que nous allons entendre maintenant, mais on en a un extrait. Alors, vous pouvez nous expliquer ce que nous venons d'entendre ? Ah, quel bonheur de réentendre ça, cette aventure magnifique, humaine et musicale. La musique d'Alain Aubin est vraiment très agréable à chanter. Alors là, je vous raconte, parce que ça paraît simple comme ça de dire il tue le flic et puis il le mange, mais en fait, les femmes ne sont pas du tout d'accord. Elles râlent, elles sont très en colère après leurs maris qui n'ont pas su leur donner ce dont elles rêvaient, un canapé, une cuisine, une vie, quoi. Non, ce sont des minables et ils s'affrontent comme ça, il y a un affrontement très très fort entre les femmes et les hommes. Et puis elles finissent par céder, par être d'accord. C'était effectivement un très très beau moment, c'était à la Friche de la Belle de Mai. C'est ça, on a inauguré le théâtre des Plateaux. Oui. Et c'était non seulement beau à entendre, puisqu'il est habituel avec vous, mais là c'était beau à voir car vous aviez des déplacements vraiment réglés au millimètre. Alors il faut rendre hommage vraiment à Catherine Marnas, qui était la metteur en scène de cette pièce, qui est une personne qui a une grande richesse, une grande humanité et aussi beaucoup de délicatesse pour faire travailler les gens en groupe. Et ce sont des amateurs auxquels on demande beaucoup de répétitions. Elle a quand même su vraiment faire. Et ils se sont entourés d'Aurélien Descloseaux. Alors lui, qui est un danseur et qui nous a fait travailler sur les mouvements de foule, les mouvements de groupe. Vous savez, ils ont utilisé l'image des étourneaux dans le ciel, qui savent se déplacer comme ça ensemble, comme par nuages, ou des poissons dans l'eau, des bancs de poissons. Et grâce à cette image et puis ce travail-là qu'on a fait ensemble avec eux, on a appris aussi à bouger d'un seul corps, vers tous ces gens qui ont un truc à faire ensemble, et bien tout d'un coup, quand ils avancent, c'est pas le metteur en scène qui dit maintenant vous allez aller de là à là, et puis on règle ça, non, c'est... Voilà, et il y a quelque chose qui fait qu'on y va, qu'on est poussé par ça, et puis il y a la force du groupe. On va quitter les plateaux de la Belle de Mai l'année 2013. Les Vallonnés, c'est un ensemble vocal, mais c'est aussi une association qui a pour objet les ateliers, les concerts et les événements. Et vous êtes là, entre autres, pour nous parler d'un événement qui va se tenir le 6 juin ? Alors, pour tout vous dire, ça commence le 28 mai avec un concert au Frioul. Et ça finit le 11 juin avec un concert au kiosque à musique de la Canebière. Ces deux concerts dont je vous parle, ce sont des concerts donnés par des écoles, par des classes des écoles primaires marseillaises, autour d'un répertoire, tous pareils, tous différents.
Tous pareils, tous différents. C'est un rassemblement de chansons autour de l'enfance, de la tolérance et de l'égalité pour poser un regard constructif sur les différences. Ce répertoire est mis en place par les conseillers pédagogiques en éducation musicale qui sont chargés d'aider les enseignants à faire chanter à l'école. Alors, autour de Gilles Bierry, ils sont plusieurs sur le département. Ils travaillent à construire un répertoire, à faire du matériel, c'est-à-dire des bandes son. Et ça part dans les écoles, et les écoles, si elles veulent, chantent ces répertoires. Et ensuite, on peut organiser des concerts de ces enfants. Moi, j'en accueille à l'intérieur des rencontres vocales. J'accueille plusieurs concerts donnés par ces enfants autour de ce répertoire. Ça fait maintenant plusieurs années et j'aime beaucoup parce qu'il y a la fraîcheur. Il y a les enfants qui viennent chanter et rien de plus beau. Rien de plus beau que tous ces enfants qui chantent en chœur joyeusement. Alors, des chansons, ils chantent tous par cœur, là. Voilà, donc les voix du Frioul et les voix du kiosque le 28 mai et le 11 juin. Il y a aussi toute une série de concerts à la salle des Lys en semaine et pendant le temps scolaire. Donc, du lundi au vendredi, du 1er juin au 5 juin, il y a 6 concerts gratuits à la salle des Lys à 9h30 ou à 14h30. Et là, ce sont des écoles qui viennent par groupe de 4 ou 5 classes donner leur répertoire, tous pareils, tous différents. Ils sont accompagnés par les conseillers pédagogiques en éducation musicale, puis on a embauché un percussionniste aussi pour enrober un peu tout ça. Donc 6 concerts d'1 heure à la salle des Lys gratuits. Sinon, cet événement que l'association Les Vallonnés organise et qui s'appelle les rencontres vocales, c'est un événement qui a lieu depuis 10 ans. Et ça s'appelait avant Hockey Choral. Oui, c'est sous ce nom-là que je l'ai connu, moi. Ouais, Hockey Choral, moi j'aimais bien. Plus sérieusement, c'est une convergence de plein de collègues qui sont chefs de chœur, de mes collègues qui choisissent de venir chanter lors d'une balade que j'ai appelée Parcours Chanté. Parce qu'on aime bien les parcours chantés. Une balade entre l'église d'Andoum, Malmousque, le pont de la Fausse-Monnaie, l'anse de la Fausse-Monnaie et jusqu'au théâtre Sylvain. Et dans toute cette balade, dans le 7e à Marseille, il y a des concerts. À l'écart des voitures, Oui. il y a des endroits qui sonnent mais magnifiquement bien. La place des Barbus, sous l'église d'Andoum, c'est la rue des Barbus en fait, mais il y a quand même une petite place très peu connue des Marseillais. On va aussi au port de Malmousque. Et là, les pieds dans l'eau, on peut écouter, cette année, qu'est-ce qu'on écoutera ? Bel Air, Isabelle Guillain. À la place des Barbus, on pourra écouter Le Cœur des gens. C'est un beau mot, c'est un beau nom pour une chorale. Le Cœur des gens de Pierre Prouvez. On se rendra ensuite à la place des Tamaris, j'appelle ça comme ça. Il y a des Tamaris et c'est juste avant la Légion. Juste avant d'aller sur les rochers sous la Légion, là, à Malmousque. Nous, on fait chanter la chorale de la Mue et APHM avec Patrick Lupi à 16h. À 16h30, on pourra écouter New Grizzle Chorus. Alors ça, c'est Martin Grisel qui dirige cet ensemble de gospel soul. Et lui, c'est un nouveau pour moi, je ne le connaissais pas. Donc vous voyez, c'est aussi l'occasion de découvrir des collègues, des chefs de chœur, tous les gens qui font le même boulot que moi, avec d'autres répertoires pour d'autres personnes, et de les inviter, vraiment de les inviter à montrer leur travail. Et ainsi, moi aussi, je peux découvrir ce qu'ils font, et on peut comme ça créer un réseau. Après, on se dirige vers la Fausse-Monnaie. Il y aura le chœur de Lola et le chœur de la Pointe Rouge, de Simone Chagnard. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est comment ça commence. Parce que j'étais contente d'entendre que ici on est dans une émission qui parle de chansons et de poésie. Je suis très contente d'accueillir Pierre Prouvez, qui est quelqu'un qui défend la poésie et la chanson depuis toujours. Le début de la balade, à 14h30, c'est sur le parvis de l'église, Sainte-Eugène d'Andoum. Et là, c'est une invitation à chanter. On va distribuer des petits livrets aux gens et il y a 9 chansons, Mon amant de Saint-Jean, Le plus beau tango du monde, que des tubes. Et là, tout le monde peut chanter. Donc c'est l'église d'Andoum, c'est juste avant le terminus du 80. C'est ça. 80 qui passe au cours Jean Ballard, entre autres. Donc c'est central, vous pouvez monter sur le Vieux-Port et vous y allez tout droit, c'est à 14h30. Ouais.
Et après, on peut suivre la balade? Comment ça se Ah passe? bah oui, C'est une après on suit la procession, balade. Oui, on suit la balade, on peut suivre le... Bon, on peut trouver un plan à télécharger sur le site lesvallonnais.com et puis nous, on le diffuse aussi dans toute la ville. Normalement, si vous avez de la chance, vous en trouvez un peu partout. Et vous l'avez aussi, je crois, sur la page Facebook Rencontre Vocale. Oui, exactement. Je vois que vous êtes bien renseigné, ça fait plaisir. Donc vous suivez la balade, attention, il y a des escaliers, hein, c'est une balade un peu... Il faut mettre des bonnes chaussures, un chapeau et prendre de l'eau, parce qu'on ne vend pas d'eau sur le trajet et il n'y a pas de fontaine. Donc les événements concerts continuent avec... Après cette balade? Alors, après c'est le Théâtre Sylvain. Là, je pense que beaucoup de Marseillais connaissent ce théâtre mythique. Et là, on fait venir des enfants. Donc un petit concert d'enfants et d'adolescents. Il y a une classe du collège Jean Malrieux qui vient avec son professeur de musique parce qu'ils ont monté des chansons pop anglaises. C'est de la bombe. Ils sont accompagnés par leur prof. Ils chantent très bien, ces jeunes-là. Je les ai programmés. Ensuite, il y a Tous pareils, tous différents. Le répertoire dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui viennent avec 400 élèves. Parce que ce qui est bien avec le Théâtre Sylvain, c'est que le plateau est grand. Donc on peut accueillir des grands groupes aussi. Donc c'est 400 élèves qui vont chanter, accompagnés par les musiciens dont je vous ai parlé. Donc on a du clavier, guitare, percussion, basse et flûte traversière. Vous aurez la chance d'écouter Éclat de voix. C'est 12 adolescents d'Oriol, dirigés par Daria Kuchevalova. Elle, Daria Kuchevalova, c'est le modèle d'un chef de chœur d'aujourd'hui. Hein. C'est quelqu'un d'extrêmement compétent. C'est une excellente musicienne, une très grande pédagogue. Et elle, quand elle fait chanter les gamins, bah, oui, là, même s'ils sont que 12, on va entendre le must. On va entendre quelque chose de très très beau, très émouvant. Aussi, elle les fait travailler des chants jazz, rock et pop. Puis, c'est le défilé des chorales. Chaque chorale qui s'est produite lors de la balade chantée, là, du parcours chanté, a le droit de chanter un morceau au Théâtre Sylvain. Et tout le monde défile comme ça, les uns après les autres. On entend toutes les chorales du parcours chanter. Donc si vous ne pouvez pas faire le parcours parce que vous avez mal aux jambes ou parce qu'il y a trop d'escaliers ou qu'il fait trop chaud, c'est pas grave. Vous venez au Théâtre Sylvain à 18h, vous vous asseyez tranquillement et là, vous entendez les enfants, les ados et puis chaque chorale qui va donner un extrait de son répertoire. Il y a une buvette, il y a des sandwichs, il y a tout ce qu'il faut. Oui, il y a une atmosphère un peu de kermesse. Oui, c'est ça, c'est très bonne toute famille. Génération, toute confondue, c'est le soir balletti. Ben pour finir en beauté, on a un balletti. Là, on fait venir un groupe que j'affectionne particulièrement, ce sont des amis, mais c'est pas pour ça qu'ils viennent. Ils viennent parce que c'est un groupe d'abord avec lequel on peut danser. À peine il commence à jouer, déjà on a envie de se lever et d'aller danser. Et puis c'est du métissage, c'est des musiques traditionnelles métissées. La violoniste, c'est une grecque, c'est une petite bonne fan grecque, Catherine Fronista. Quand elle joue ou quand elle chante, elle met le feu. Elle est accompagnée par Marc Rato qui joue de la guitare et du bouzouki. C'est un très bon rythmicien et c'est quelqu'un qui sait très bien faire tourner aussi. Dominique Beven, je ne sais pas s'il faut le présenter, je crois qu'il est assez connu comme ça, il joue de tout ce que vous voulez en vent, de la petite flûte irlandaise à la bombarde, il joue aussi de la mandoline, et il est breton. Et puis Hassan Boukero qui joue des percussions pour enrober tout ça et faire danser. Donc là, on va danser pour faire la fête avec tous les choristes et tout le public qui sera venu aux rencontres vocales. Bon, on va écouter Faussaire. Allez. Cartiamo in Gali, Cali, vamos
Paploma par le groupe Faussaire qui donc conclura les rencontres vocales par le balletti de 21h30 le 6 juin au théâtre Sylvain. On retrouve Brigitte Fabre qui continue son tour d'horizon des chorales et des programmes des rencontres vocales. Brigitte, que reste-t-il à dire sur ce programme ? Oui, il y a une nouvelle partie dans ces rencontres vocales qu'on commence cette année parce que j'ai eu envie de proposer à certains de mes collègues de donner des concerts à l'église d'Andoum, l'église Saint-Eugène d'Andoum. Donc le lundi 1er juin, je programme les Vallonnais parce que les pauvres Vallonnais, eux, pendant les rencontres vocales, ils sont d'astreinte, ils sont bénévoles, ils font le parcours, ils tiennent la buvette et tout, mais ils ne peuvent pas chanter. Donc je leur ai offert de donner un petit concert à l'église Saint-Eugène d'Andoum à 19h30, lundi 1er juin. Et on a invité un quatuor vocal du toute beauté qui s'appelle Swen. C'est tout simplement envoûtant ce qu'ils font. Et puis le mercredi 3 juin, j'ai voulu inviter Cathy Delolme qui dirige le Chant du Voisin. Ça aussi c'est un joli nom pour une chorale. Le Chant du Voisin, précédé en première partie par les Belles de Mai. Mercredi 3 juin à 19h30, donc c'est gratuit et c'est à l'église Saint-Eugène d'Andoum. Si j'ai bien suivi, il n'y a pas de ticket à vendre. Non, on a fait fabriquer des objets, des porte-monnaies, des sacs, des cache-poux, que sais-je, et on les vend au Sylvain le 6 juin. Est-ce que je peux dire aussi qu'il y a une masseuse qui sera là? Ça suffit une masseuse pour autant de monde? On va se faire du bien, on verra. Un autre concert à annoncer, je crois que vous produisez le vendredi 12 juin, cette fois-ci ce ne sera pas à Marseille, c'est en Trègues-sur-la-Sorgue, c'est ça? C'est ça. C'est un festival qui s'appelle Haut les Cœurs et qui est organisé par le Grand Avignon. Et puis le 21 juin aussi, cette année. C'est tout le 21 juin. Ouais, on ne l'a pas encore annoncé, mais on est au temple de Lourmarin. On va passer la journée à Lourmarin, on va un petit peu faire dans le village un peu d'animation, et puis on a un concert dans le temple à 16h. Eh bien, merci Brigitte Fabre de nous avoir parlé de vos multiples activités et de cet événement, donc les rencontres vocales. Mais c'est vous que je remercie de m'avoir invité. C'était un vif plaisir. Merci. Je vous remercie d'être venu. À bientôt, au revoir. Au revoir. Voilà, ainsi s'achève ce Chanson d'ici, chanson d'ailleurs dans lequel l'invité était Brigitte Fabre, chef de chœur, formatrice au centre de formation des musiciens intervenants. Voilà, merci à elle, merci à vous, portez-vous bien, merci, au revoir, à la semaine prochaine. C'est pas non plus tellement. Vous savez, moi c'était la chanson dès l'enfance. Je me suis toujours intéressé à la chanson. Je crois que le malheur, c'est exactement la différence qu'il y a entre le rêve et le réel. Je peux échapper au mal en jouant avec lui. Bien sûr, j'ai besoin d'être aimé. Vous savez, quand on écrit, on fait ce qu'on peut, n'est-ce pas? Moi je pense que la poésie peut passer partout.